206. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas sont comparables aux vivants et aux morts. Hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari, cité par Al-Bukhari. 207. Se laisser prendre par l'amorce de ce bas monde est facile, mais s'en délivrer est une grosse affaire. Si l'autre monde était une simple pierre d'une solidité à toute épreuve et que le monde d'ici-bas fût de l'or périssable, les hommes devraient nécessairement convoiter cette pierre indestructible. Insouciant fils d'Adam, qui ignore que l'autre monde est or impérissable et que ce bas monde n'est que pierre sans consistance. Dans son insouciance, c'est à une pierre vouée à la destruction qu'il attache son cœur. Celui à qui l'on donne une part de ce bas monde, on lui donne en moins 100 parts de l'autre monde. Abu Ali Fuzail ben Ayaz. 208. Le connaisseur d'Allah Azzawajal n'est pas considéré comme connaisseur jusqu'à ce qu'il ne devienne comme la terre. Ça lui est égal qu'une bonne ou une mauvaise personne le piétine, ou comme la pluie. Elle tombe sans discrimination sur ceux qu'elle aime ou ceux qu'elle n'aime pas. Abul Qasim al-Junayd al-Baghdadi. 209. Aucun d'entre vous n'a la permission de prendre ce qu'on lui offre, excepté celui qui éprouve plus de joie à donner qu'à recevoir. Abul Qasim al-Junayd al-Baghdadi. 210. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: les 5 prières sont comparables à un large fleuve s'écoulant à la porte de l'un d'entre vous, et dans lequel il se lave 5 fois par jour. Hadith rapporté par Jabir ibn Abdullah al-Ansari, cité dans Muslim, et dans Nawawi Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. 211. Mon Dieu, la nuit s'en est allée et le jour resplendit. Je voudrais savoir si tu as accepté ma nuit, en quel cas je serais pleine de joie. Ou si tu l'as rejetée, alors je saurais me résigner à ta volonté. Par ta gloire, tel sera mon perpétuel souci, aussi longtemps que tu me feras vivre et me soutiendras. Par ta gloire, si tu me chassais de ta porte, je ne m'éloignerai pas, car dans mon cœur, ton amour s'est installé. Rabi'a al-Adawiya, cité dans Jamal ad-Din Bengal. La vie de Rabi'a al-Adawiya, une sainte musulmane du 7e siècle. 212. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit: par celui qui tient mon âme entre ses mains, si vous n'aviez pas commis de péché, Allah vous aurait remplacé par des gens qui commettraient des péchés et imploreraient son pardon. Allah l'exalté leur pardonnerait. Hadith rapporté par Abu Huraira, cité dans Muslim. 213. Si quelqu'un dit du bien d'une personne, le bien et la grâce qui en découlent lui reviennent à lui-même. Et en vérité, ses louanges et le bien qu'il dit, il les dit à lui-même. C'est comme quelqu'un qui planterait une roseraie et des plantes odorantes autour de sa maison. Chaque fois qu'il regarderait autour de lui, il verrait des fleurs et de la verdure. Il serait sans cesse au paradis. Lorsque parler en bien
devient une seconde nature et que l'on s'attache à dire le bien d'une personne, alors cette personne devient bien-aimée. Et lorsque l'on pense à elle, on pense au bien-aimé, et le souvenir du bien-aimé est un jardin rempli de fleurs et de vie et de bonheur. À l'inverse, quand on dit le mal d'une personne, elle nous apparaît comme une ennemie. Et lorsqu'on se la représente en pensée, c'est comme si on avait dans l'esprit des serpents et des scorpions, ou des épines et des chardons. Or, puisque tu peux être nuit et jour entouré de fleurs et d'un jardin d'Éden, pourquoi se promener dans un jardin rempli d'épines et de serpents? Alors, aime tout le monde afin d'être toujours dans un jardin de fleurs. Car si tu considères les gens comme tes ennemis, sans cesse te viendra à l'esprit la pensée de tes ennemis, et ce sera pour toi comme si tu étais nuit et jour entouré d'épines et de serpents. Si les amis d'Allah aiment tout le monde et voient le bien en tout, ce n'est pas pour autrui, c'est pour eux-mêmes qu'ils travaillent, car ils ne veulent pas que leur viennent à l'esprit des pensées, des sentiments détestables et hostiles. Étant donné que dans ce monde, il est inévitable de parler des autres et de penser aux autres, ils se sont efforcés de n'avoir dans leurs pensées et dans leurs paroles que des pensées aimantes, afin que le sentiment détestable de l'hostilité ne les trouble pas dans leur cheminement. Ainsi donc, tout ce que tu fais aux autres, tout ce que tu dis d'eux, que ce soit en bien ou en mal, tout te revient. Et c'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit « Quiconque fait le bien, le fait pour lui-même. Qui fait le mal, agit à son propre détriment. » Et aussi, quiconque aura accompli un atome de bien, le verra. Et quiconque aura accompli un atome de mal, le verra. Jalal al-Din Rumi, dans le livre du dedans, Fihi ma fihi,